Bonjour à tous, je vous retrouve ici sur ma chaîne YouTube. Je suis Delphine Jumara, coach parental certifié. J'accompagne les parents d'enfants précoces, d'enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention, TDAH, et les parents qui ont un enfant présentant un trouble autistique de haut niveau que l'on appelait avant, puisque maintenant il ne faut plus l'utiliser apparemment, Asperger. Mais aujourd'hui, je vous parle des groupes Barclay. Alors, n'hésitez pas à commenter en bas dans les commentaires. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour vous qui pourrait bien changer le quotidien de toute votre famille dès le mois de septembre. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire. La méthode Barclay a été inventée par Russell Barclay, qui est un psychologue clinicien spécialisé dans le TDAH. Il est également écrivain et il a fait notamment un ouvrage concernant les TDAH qui est uniquement en langue américaine, qui s'appelle Taking Charge of ADHD, qui est l'abréviation de TDAH en américain. Et c'est de ce livre qu'est né le programme d'entraînement aux habiletés parentales selon la méthode de Barclay. C'est un programme qui est complètement adapté pour nous, les parents d'enfants ayant un TDAH et qui sommes en demande de solutions dans nos quotidiens familiaux. Alors, cet accompagnement permet de mieux comprendre le fonctionnement complexe de notre enfant et d'améliorer nos propres attitudes pour le plus grand bénéfice de toute la famille. Parce que oui, toute la famille est souvent en souffrance, donc il permet à tout le foyer d'être en accord sur une seule et même méthode, là où bien souvent naissent des clivages dans nos couples, au sujet de l'autorité à poser, de la gestion de l'enfant et de son trouble. C'est une méthode qui est indispensable pour établir l'équilibre de l'enfant à la maison, mais aussi à l'école. Son efficacité est prouvée. Et de plus, cette méthode est recommandée par la Haute Autorité de la Santé. D'ailleurs, en parlant de la Haute Autorité de la Santé, vous savez peut-être qu'il y a des recommandations lorsque le diagnostic de l'enfant présentant un TDAH tombe. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui sont censées vous être communiquées par le spécialiste qui a diagnostiqué votre enfant. Je vais commencer par vous les énumérer parce que pour moi, c'est quand même important de partir de là. Donc, considérez que c'est une introduction. Donc, les recommandations de la Haute Autorité de la Santé. Premièrement, est recommandé le suivi de l'enfant présentant un trouble du déficit de l'attention. En général, l'accompagnement se situe plutôt vers des thérapies comportementales et cognitives. Et puis évidemment, il y a des autres accompagnements qui se greffent si votre enfant a d'autres troubles associés, notamment des dys, des problèmes peut-être de motricité, etc. etc. Donc voilà, l'accompagnement de l'enfant, la prise en charge de l'accompagnement de l'enfant. Deuxième recommandation, c'est l'accompagnement des parents, parce que oui, c'est nous, les parents, qui sommes dans le quotidien de nos enfants, et ce sont des quotidiens qui parfois, pas toujours, mais parfois sont très complexes. Donc l'accompagnement des parents se fait par une guidance parentale et justement la recommandation à l'heure actuelle de la Haute Autorité de la Santé, c'est la guidance parentale de Barclay, selon la méthode de Barclay, plus précisément le programme d'entraînement aux habiletés parentales selon la méthode de Barclay. Donc là, l'enfant est pris en charge d'un côté, les parents de l'autre, donc ils savent maintenant comment gérer au mieux au quotidien. Arrive la troisième recommandation qui sont les aménagements scolaires. Alors je sais, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais il y en a plusieurs. Il y a parfois juste le bon vouloir de l'enseignant qui va mettre en place des outils parce qu'il est habitué ou formé ou lui-même TDAH. Si ça ne suffit pas, il existe des aménagements scolaires, notamment le PAP, le PPS, si vous avez une reconnaissance de la MDPH. Donc ça, c'est la troisième recommandation. Normalement, une fois qu'on a mis en place la première, la deuxième et la troisième recommandation, c'est-à-dire le suivi de l'enfant, l'accompagnement parental et les aménagements scolaires, on arrive dans une situation qui est beaucoup plus apaisante, beaucoup plus sereine.
Si ce n'est pas le cas, et seulement si ce n'est pas le cas, en quatrième recommandation viennent les médicaments, la médication. Donc, vous voyez que les médicaments n'arrivent normalement qu'en quatrième position. La réalité est tout autre. Souvent, les diagnostics se faisant trop tard, les familles étaient en souffrance depuis trop longtemps, et bien dès que le diagnostic tombe, est proposé le médicament. Il n'y a aucun souci là-dessus. La priorité, c'est quand même que la famille retrouve un certain fonctionnement qui est beaucoup moins pesant, beaucoup moins chaotique. Donc, il n'y a aucun souci quand les médicaments arrivent en première position. Cela n'exclut pas de quand même respecter les recommandations au niveau du suivi de l'enfant, de l'accompagnement parental et des aménagements scolaires. Maintenant qu'on est plus au clair là-dessus, est-ce que vous étiez au courant de ces recommandations? Souvent la réponse est non, parfois on en a un petit peu entendu parler, donc ma vidéo porte vraiment sur ce sujet pour que vous puissiez savoir. Alors, est-ce que l'accompagnement de Barclay, la méthode selon Barclay est faite pour vous, pour nous? Je vais y répondre tout de suite. Cet accompagnement est pour vous si vous répondez oui à au moins 6 des caractéristiques que je vais vous citer. Allez, pas la peine de prendre un crayon, vous comptez sur vos doigts. Première caractéristique, est-ce que votre enfant n'écoute jamais ce que vous lui demandez et s'oppose à tout? Est-ce que toute votre vie familiale tourne autour de ces difficultés de comportement et ce n'est plus possible? Est-ce que vous en avez assez de devoir répéter, crier ou menacer pour vous faire entendre? Est-ce que vous vous sentez fatigué en permanence par le quotidien? Est-ce que votre enfant vous sollicite sans arrêt et vous avez l'impression de manquer de patience? Est-ce que les relations dans la fratrie sont conflictuelles? Est-ce que vous avez tout essayé mais ne savez plus quoi faire pour baisser l'intensité, la fréquence des crises? Est-ce que les crises de colère, de pleurs, les oppositions et les provocations de votre enfant vous épuisent? Est-ce que votre enfant a des difficultés à l'école avec les autres et ou à la maison? Si vous avez répondu oui à au moins 6 de ces affirmations, je peux vous garantir que la méthode de Barclay va vous changer la vie dans le quotidien familial. D'accord? Parce qu'au final, que se passe-t-il? Eh bien, on ne sait même pas ce qui est lié au TDAH et ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas. Toute la famille en souffre et surtout l'enfant concerné. Les parents en est épuisé, mais l'enfant concerné est en souffrance également, y compris la fratrie. Nous nous retrouvons également démunis, incompris, non entendus et surtout épuisés. Et quand on demande de l'aide, eh bien c'est là aussi compliqué d'en avoir. On nous laisse comme ça et on finit par se sentir très seul. D'accord? Est-ce que vous vous reconnaissez là aussi? Si vous répondez oui, alors là je vous garantis que la méthode de Barclay est 100% pour vous. Mais avant, je voudrais préciser que le TDAH est juste un fonctionnement différent. Alors pourquoi tant de difficultés avec notre enfant? Eh bien notre enfant, même si on ne communique pas et qu'on ne lui informe pas sur ce qu'il a et qu'on ne nomme pas ce qu'il a, eh bien sachez qu'il sait qu'il est différent et se sent incompris depuis son plus jeune âge sans savoir pourquoi. Donc c'est vraiment une réalité. Il est souvent rabaissé, il est souvent rejeté par des adultes comme des enfants, y compris de son entourage proche, famille, école, etc. Parfois même les spécialistes de la santé, au sujet de ses comportements inadaptés, démesurés. Mais personne ne lui donne des outils efficaces pour s'améliorer. Du coup, eh bien, il est constamment rabaissé, il se sent frustré et incompris. C'est un grand manque de confiance qui s'installe en lui et cela est douloureux. Voilà pourquoi certains symptômes de l'enfant TDAH eh bien, sont démultipliés, certains comportements et réactions s'intensifient de plus en plus. Pourtant, être TDAH,
c'est super aussi. Et je suis sûre que pour l'instant, vous avez du mal à voir ces côtés positifs, les côtés positifs de votre enfant. C'est pourquoi le programme d'entraînement aux habiletés parentales de Barclay va lui permettre tout ça également, de se comprendre, d'avoir les outils. Hein. C'est un programme finalement parental, mais qui va apporter une grande aide à votre enfant également. Alors, le programme Barclay, c'est la compréhension du fonctionnement de l'enfant et du fonctionnement parental. C'est la restauration de l'image que nous, mais aussi nos enfants, avons d'eux. Hein. Le rétablissement des relations positives et de qualité avec nos enfants, la diminution du sentiment de détresse et de culpabilité parentale, la mise en place de stratégies efficaces, cohérentes et adaptées au comportement de nos enfants. C'est une grande aide pour nos enfants afin de les aider à structurer leur quotidien à la maison comme à l'école. Alors, comment ça marche? Comment marche le programme d'entraînement aux habiletés parentales de Barclay? Eh bien, tout d'abord, il concerne tous les enfants TDAH, donc diagnostiqués, en cours de diagnostic ou en suspicion. Hein, donc dès que vous êtes le parent d'un enfant TDAH diagnostiqué en cours de suspicion ou en cours de diagnostic et que votre enfant a entre 4 et 12 ans, eh bien ce programme sera adapté. Quand votre enfant a au-delà de 12 ans, eh bien c'est pas que le programme ne marche plus, c'est simplement que la crise d'adolescence pointant son nez, le bout de son nez, eh bien, il faut simplement adapter en tenant compte aussi des critères de la crise d'adolescence. Ça se fait donc en individuel à ce moment-là, alors que les groupes Barclay sont, comme son nom l'indique, en groupe. Hein. Donc ça se fait uniquement en groupe pour les enfants qui ont 4 et 12 ans. C'est un accompagnement où seuls les parents sont présents. Hein. On vous transmet la méthode et ensuite vous l'appliquez. Ça ne remet pas du tout en cause votre cadre familial. Cet accompagnement comporte 10 séances de 1h30. Il s'agit d'avoir une séance tous les 15 jours, ce qui fait au total 4 mois d'accompagnement. Et si vous en avez déjà entendu parler, eh bien souvent, les tarifs sont excessifs. Hein. J'ai entendu des parents que j'ai accompagnés qui m'ont indiqué qu'on leur avait annoncé cet accompagnement entre 500 et 1000 euros. Les tarifs sont vraiment libres et donc on voit de tout. Évidemment, quand on sort d'un diagnostic TDAH et qu'on nous annonce qu'il faut faire un accompagnement parental entre 500 et 1000 euros, alors qu'on vient déjà de débourser je ne sais combien pour faire les bilans, parce que là aussi c'est à la carte, hein, tous les prix ne sont pas équivalents selon où vous habitez, selon quel spécialiste le fait. Donc j'imagine que même si on vous l'a proposé à ce moment-là, c'était juste pas possible. Alors, moi je ne suis pas là pour vous cacher la vérité, donc je vous informe, mais voilà, je vous informe sur l'intégralité de ces groupes Barclay. Et vous l'aurez compris, je suis formée au programme d'entraînement aux habiletés parentales selon la méthode de Barclay. J'anime 2 fois par an des groupes et j'œuvre sur le fait de le rendre accessible au plus grand nombre d'entre vous qui en ont besoin. Alors accessible en termes d'horaire, pas besoin de poser un jour de congé, de partir plutôt du travail, puisque les groupes Barclay que j'anime sont à 21h. Du côté praticité, nul besoin de faire garder vos enfants ou d'habiter près de chez moi pour que vous puissiez rejoindre ces groupes Barclay puisqu'ils se passent en visio. Et le visio a exactement le même effet que si c'est en présentiel. Vous pourrez le constater de vous-même et déjà depuis des années, certains parents qui m'ont fait confiance l'ont découvert. Et puis accessible en termes de tarifs. On vient de voir que les prix étaient excessifs. Je tiens à ce que cet accompagnement garde un prix abordable. Je le propose donc à 240 € avec la possibilité de payer en plusieurs fois. Et j'offre également la possibilité que vous ayez une facture si besoin pour les prises en charge au niveau de la PCO,
au niveau des demandes de MDPH, au niveau des demandes d'aide exceptionnelles que peuvent proposer certaines mutuelles et la CPAM. D'accord? Et c'est là que j'ai une bonne surprise pour vous aujourd'hui, c'est que dès le mois de septembre, j'ouvre 2 nouvelles sessions de ces groupes Barclay pour vous, avec vraiment conforme à la méthode de Barclay, comme j'ai l'habitude de faire. Le premier groupe débutera, ouvrez bien vos oreilles, le 23 septembre 2024 à 21 h et le deuxième groupe sera le 26 septembre 2024 à 21 h. De là, une séance tous les 15 jours. Le 23 septembre, c'est un lundi, donc nous nous verrons tous les lundis en quinzaine. Et le 26 septembre, pour ceux qui choisissent cette date, c'est un jeudi. Nous nous verrons donc un jeudi sur 2, à 21 h. Donc c'est libre à vous de choisir si vous préférez le lundi soir ou le jeudi soir en choix initial. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, plus de renseignements, je vous mets un lien pour réserver avec moi un appel gratuit qui sera individuel pour en discuter et voir si, en effet, cette solution, cette méthode de Barclay est pour vous, à ce moment-là, la plus adaptée en fonction de ce que vous vivez actuellement avec votre enfant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel gratuit. Si vous faites partie des parents qui cherchaient depuis longtemps un groupe Barclay, eh bien, je suis là et je serai ravie de vous accompagner pendant ces 4 mois. Si vous avez encore plein de questions, que vous ne savez toujours pas si cette méthode est pour vous ou pas, eh bien, n'hésitez pas également à réserver cet appel. Pour toute inscription, ça se fait aussi par cet appel offert. Donc, je vous invite d'ores et déjà à prendre les rendez-vous parce que les dates risquent de vite se remplir. Donc, si vous voulez un petit peu avoir le choix de ces rendez-vous, n'hésitez pas. Alors, j'ai bloqué des créneaux d'1 heure volontairement, mais sachez que ça dure simplement 15-20 minutes d'entretien. Donc, n'hésitez pas à bloquer votre créneau horaire. J'ai une dernière chose à vous dire. N'oubliez pas que vous êtes des parents super, n'en doutez jamais. Allez, je vous laisse. Bye bye et rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt.